Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo créa alors qui sera sûrement postée après coup, puisque je vais faire avec vous donc des petites pochettes à œufs pour Pâques, et donc c'est pour le dîner de famille que je vais faire demain. Et du coup en fait j'avais envie d'offrir des œufs, et des œufs à tous mes petits cousins, petites cousines, à ma famille. Et du coup j'avais pensé leur faire un petit quelque chose. Donc j'ai déjà réalisé le premier. Voilà. Donc en fait c'est juste une pochette avec un petit tag dessus et fermé par un ruban avec à l'intérieur donc des petits œufs dans un sachet. Donc j'ai fait celui-là, et puis maintenant je vais en faire un avec vous, et après je ferai les 10 autres qui restent dans mon coin. Donc on va commencer. Je vais prendre donc du papier. Alors je vais rester en fait dans la même collection de papier parce que je veux quand même une certaine harmonie. Je sais pas où mettre mes affaires. Donc je veux quand même garder une certaine harmonie quand je vais tous les sortir. Donc j'ai pris cette collection de papier, les Basilike. Donc c'est des éditions Infocréa. Donc ça je l'ai acheté lors de la réunion Scrap Plaisir. Donc c'est des Craft Vintage, et franchement ils sont super beaux. Je vous en montre un ou deux, voilà, comme ça. Et du coup je vais les faire à partir de ça. Allez, on va prendre donc ce rose, voilà, qui de l'autre côté tire un petit peu sur le pourpre. C'est l'avantage de ces papiers recto verso. Alors, vous allez voir, ça va pas être très long en fait à mettre en place, du moins pour la partie pochette. Donc je vais d'abord c'est vraiment pas pratique. Franchement, mon massicot, je pensais qu'il serait au top, et en fait, pas du tout. Mais alors, vraiment pas, quoi. Je vais couper à la main, ça sera mieux. Alors, donc, je crois que j'ai décidé, ils font 12. On va découper à la main. Alors, je calcule 12. Plié, on va venir décorer. On va venir décorer l'extérieur. Donc j'ai décidé de décorer de manière très simple, très sobre, avec mon pochoir à pois, donc de chez Infocréa également. Comme j'ai pris un papier un peu rosé, on va venir appliquer un peu de rouge rose. Donc hop, pareil. Donc je vais prendre mon encre rouge cerise. Je l'aime bien celle-ci. Et on va venir faire des petits pois de manière tout à fait aléatoire. Ah.
une fois que c'est fait, donc je retourne et on va marquer les plis. Donc j'ai un premier pli ici à 5, donc ça va être mon rabat en fait. Et maintenant je passe directement de l'autre côté. Donc je vais avoir un premier pli à 11. Et ce pli là, je vais le décaler à 3. Et ici on se retrouve à 11 aussi. Parfait. Donc 5. On a d'abord 5. Et ensuite de l'autre côté, on en a un premier à 11, pardon, 11 cm. Et un deuxième à 3 de plus, ce qui nous fait 14 cm. Voilà. Donc on va avoir notre pochette comme ça. Alors, je vais venir couper un petit centimètre ici. Pour ne pas être gêné en fait après pour quand on va fermer en fait. Parce que si on veut que ce soit plutôt droit ici, il faut pas que là ça vienne embuter. Voilà. Je sais pas si vous aurez bien saisi ce que je voulais vous dire. Ensuite je prends mes deux plis ici et je vais en créer un de plus au milieu. Voilà. Donc en fait, pour être sûr que ça se joint bien, je ne l'ai pas fait avec ça marqué. Je préfère plier, au moins je suis sûre que c'est bien droit. Voilà. Et donc ça, c'est juste pour que ça s'adapte un petit peu mieux en fonction de l'endroit où on va le poser. Au moment, ça tient toujours pas. Et pour donc, pas finaliser, mais avant de passer à autre chose, en fait, je viens arrondir les coins de mon petit volet qui va fermer. On viendra perforer, mais plus tard. Donc voilà pour ma pochette. Ensuite, après la pochette, on va venir faire donc les petites décos. Alors, j'en ai fait tout plein. Voilà, ils sont tous là, tous prédécoupés. Il m'en reste quelques-uns en rab, donc je vais vous en faire un. Je vais en faire un avec vous, avec les mêmes feutres que ce que je vous avais montré une fois, qui ne sont ni des Pro Markers ni des Copic, mais qui font très bien comme vous. Donc voilà, je suis revenue, j'ai sorti mes feutres, donc je vais utiliser des Touch, donc de la gamme Warm Grey. J'ai le 0,5, le 3, le 6 et le 1. Et puis je vais en utiliser 4 autres, donc cette fois ce sont des trias. Alors, donc on a la référence Pantone 1625D. Voilà. La 702D.
la 451D aussi. Et la 119D. Alors ouais, c'est des couleurs qui sont peut-être pas forcément faites pour aller ensemble à l'origine, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Donc on va venir faire le petit lapin. Juste ici. Voilà, donc notre petit lapin est coloré. Moi je le trouve trop chou ce lapin, de toute façon j'avais craqué dessus et je craque toujours autant en fait dessus. Donc voilà, on a coloré notre petit lapin. Maintenant on va venir donc s'occuper du tag. Donc pour le tag il me faut donc un morceau de cardstock blanc. Donc là c'est la chute de celui que j'ai fait juste avant. Elle est juste un poil trop grande, donc elle fait elle fait combien? Elle fait 10. Et là comme je vous ai dit elle est un tout petit peu trop grande. Je vais la raccourcir un petit peu en hauteur. Et elle va faire 7 de haut. Faites comme vous le voulez, moi c'est les dimensions que j'ai choisies. Et puis comme j'en fais 12 au total, je préfère avoir des choses simples à mémoriser et faciles à reproduire. Parce que je n'ai que aujourd'hui pour le faire. Même si le jour où je vous posterai la vidéo, ça sera bien fini et bien donné déjà. Il va falloir que ça aille un petit peu vite du coup. Pour moi en tout cas. Après vous pouvez prendre plus le temps. Hein. Donc ma petite carte, je lui arrondis les angles. On va venir donc découper des œufs. Donc c'est toujours mes œufs que j'avais pré-découpés, j'avais imprimé et découpé. Hein. Ça n'a pas changé. Hop. On va prendre un petit et on va lui en mettre 3 des œufs. Allez. Donc des œufs. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour mes œufs? J'avais dans l'idée d'utiliser mes derniers papiers achetés parce que ils sont tellement beaux que trop envie de les utiliser, hein, forcément. Je crois qu'on est toutes pareilles. Alors, ça va être une obligation. Je vais devoir utiliser ce papier. C'est obligatoire. C'est le plus beau papier selon moi de toute la collection. Donc j'aime beaucoup celui-ci aussi. Voilà. Et puis pour l'herbe, je vais prendre celui-ci. Donc lui c'est Bloc Déco de chez Toga. Alors, j'ai des chutes. Je vais en faire un là-dedans. Donc c'est toujours, ça vient toujours du Bloc Déco de Toga. Mais voilà, j'utilise mes chutes hein, quand même. Et puis, on va venir découper les petits.
On a nos 3 petits œufs. Donc j'ai pris le temps d'ancrer les bords, hein, tant qu'à faire. Et pour leur donner un peu plus de profondeur. Et puis maintenant on va s'occuper de l'herbe. Donc comme pour la vidéo de mon agenda, je vais dessiner à la main l'herbe. Et puis après je vais venir la découper. Donc j'ai découpé l'herbe, on va venir donc composer le petit tag. Je vais venir tamponner donc un petit message que j'ai bien évidemment fait à l'aide de cette blanche que j'attendais tant. Et donc j'ai écrit Joyeuse Pâques. Donc on va venir la tamponner en noir de manière tout à fait classique avec de la Versafine. Et voilà. Et maintenant, je vais venir coller mon petit lapin et un œuf sur des mousses 3D. Voilà donc notre tag qui ira sur la pochette. On va venir maintenant donc terminer de s'occuper de notre pochette. Alors, donc j'ai préparé mes œufs dans une petite pochette que j'ai achetée en grande surface. Voilà. Je vais venir positionner mes petits œufs, voir à peu près, voilà, comment ils vont se mettre. Je referme les deux, tous les volets. Et là, système D, hein. Hop. Je viens mettre des pinces à linge. Donc jusque là, je suis sûre que ça rentre. Je prends la crocodile. Et je vais venir faire, donc je vais passer des petits rubans, donc je vais venir faire des petits trous. Hop. Maintenant, je peux donc tout retirer. Je vais venir couper le surplus.
je vais venir poser 2 œillets. Donc mes œillets sont posés. Alors, hop, hop. Je vais récupérer du ruban. Je le fais jaune. Alors rose, ça va faire trop rose. Donc ça c'était les rubans que j'avais acheté chez Nose, mais c'est des rubans Artemio. Jaune, non, je vais prendre du violet. J'ai coupé donc une grande longueur de ruban. Je reviens prendre mes petits œufs. On va commencer par là. Donc, alors ça c'est la partie un tout petit peu plus chiante. Ça va être de placer le ruban dans les trous. Et on va venir faire un nœud. Et voilà. Alors je prends large parce que c'est vraiment la galère de faire un nœud avec des tout petits bouts de ruban. Moi perso ça marche pas. Et voilà. Et du coup il ne nous reste plus qu'à venir positionner donc notre petit tag. Donc je mets bien de la colle que sur, on va dire, les 2/3 de mon tag sur la hauteur. Donc on vient positionner notre petit tag en débordant un petit peu donc sur le dessus et on colle bien droit comme ça. Votre petit volet ici là, il pourra venir glisser, se glisser dessous. Et voilà, on a fini notre petite pochette à œufs. Donc avec sa copine, ça m'en fait déjà 2. Voilà, et puis je vous mettrai sûrement enfin la photo avec toutes les pochettes réunies. J'espère que cette petite créa tuto vous aura plu. Et là je vais peut-être me poser un peu et arrêter de vous poster des vidéos tous les 2 jours. Je vais profiter des 2-3 jours de vacances que j'ai. Et puis pour me reposer un peu. Et puis après je reviendrai avec des nouvelles vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais à toutes et à tous des énormes bisous. Et merci de continuer à me suivre sur ma chaîne. Bye bye!